pouvoir savoir comment vendre son offre. Parce qu'en fait, c'est une jolie chose de se lancer. On est toute contente. Ouah, trop bien, je me suis lancée et tout, je pourrais aider des gens. Super. Mais après, en fait, il faut vraiment pouvoir se demander comment vendre son offre. Et il y a vraiment des choses à faire pour vendre son offre. Ok. Si vous avez des questions aussi, posez-les moi. Je sais que certaines m'ont posé des questions déjà en amont. J'ai essayé de les écrire quelque part. je vais les ressortir. Coucou Quentin Agnès. Mais dites-le moi si vous en avez d'autres pendant le live, ok? Euh, et surtout, enfin voilà, si vous avez des questions, etc., dites-le moi parce que c'est vraiment important que vous puissiez comprendre. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes viennent en disant je suis perdue, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par quoi commencer, je ne suis pas sûre de réussir, est-ce que je suis légitime de proposer ça, je ne comprends pas pourquoi mon offre ne se vend pas, je ne sais pas vendre, j'arrive pas à faire passer mon message, je me sens nulle, blablabla, d'accord, tout ça. Et en même temps, ça peut se comprendre, c'est parce que quand on n'a pas une structure, quand on ne sait pas comment faire, on peut vite se perdre, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui arrivent à vendre des offres hyper facilement et d'autres pas? C'est pas parce que genre elles sont wouh, méga géniales. Bon, même si elles le sont aussi sûrement, c'est pas ça le problème en fait. C'est parce que derrière, il y a vraiment un travail donc en soi, sur soi, et aussi un travail extérieur avec des actions précises, d'accord? Euh, donc c'est pas une question que certaines personnes ont plus de chance que d'autres, ni une question de volonté, etc. C'est pas ça. Euh, donc, pour commencer, si tu pouvais vendre des offres, qu'est-ce que tu aimerais? D'accord? C'est-à-dire que, est-ce que tu sais déjà pourquoi tu aimerais vendre tes offres? Déjà, le pourquoi est hyper important dans tout en général. Mais pourquoi est-ce que tu aimerais avoir des ventes qui arrivent sur ton téléphone? Pourquoi tu aimerais attirer à toi euh, ces clientes qui sont prêtes à te payer? Pourquoi tu aimerais vendre? Pourquoi? D'accord? Est-ce que déjà tu sais pourquoi? Parce que c'est pareil, dire oui, je veux ça, mais pas savoir pourquoi. Ben, en fait, quand on ne sait pas le pourquoi, c'est-à-dire que notre énergie, d'accord, ne va pas être orientée vers cette chose et notre énergie ne va pas aider la manifestation. C'est comme tout. Donc c'est vraiment important de pouvoir savoir pourquoi. Est-ce que déjà tu sais pourquoi? Ok? N'hésite pas à me le dire si vraiment tu t'es déjà posé la question. Ça serait intéressant que tu saches. En tout cas, si tu ne te l'es pas posé, pose-la toi et écris-le, d'accord? Euh, Ensuite, la première, pour moi, vraiment, la première aussi chose, ça va être de pouvoir aller vendre toutes les croyances sur qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des offres qui vendent. D'accord? Il y a beaucoup, beaucoup de croyances qui ont été implémentées par des formations de business, de marketing, de coach. Coucou Lita. Euh, et en fait, ces femmes viennent vers moi découragées en pensant que c'est impossible pour elles, en se disant oh là là, de toute manière, j'y arriverai pas, ça me parle pas, etc., etc. Moi, comme je l'ai un peu dit, hein, mais certains coachs m'ont dit que je devais pas vendre plusieurs offres, que je devais pas faire de vidéos humoristiques, pas parler de mon passé, etc., etc. Donc tout ça, c'est du bullshit, bien sûr, hein, on est évident. Donc les offres, c'est vraiment des offres qui vont être alignées à soi. Je vais venir après à mes 5 piliers. Hein. Mais donc, juste pour faire une petite intro, les offres, c'est des offres qui sont alignées à nous, donc qui sont alignées à notre vibration. Ok? Qui dit vibration dit quelles sont les croyances que j'ai. Ok? Et ça, c'est vraiment aussi hyper important de pouvoir te demander quelles sont les croyances que j'ai sur les offres, quelles sont les croyances que j'ai sur la vente. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait aussi, mais ça va être important que tu puisses le faire. Parce que les croyances égales, c'est ce qu'il y a dans ton inconscient, égale, c'est ce qui vibre, c'est ce qui fait que tu es sur une énergie spécifique. D'accord? Ensuite, premier pilier. Donc, ton message. Qui tu es? Quelle est ta différence? Ok? Est-ce que tu sais quelle est ta différence par rapport aux autres? Par exemple, je prends un exemple, c'est que, imagine, tu fais exactement le même métier que Bernadette ta voisine. Ok? Est-ce que tu sais quelle est ta différence? Est-ce que tu sais pourquoi toi, Gertrude, toi, Leïla, ou n'importe qui, est-ce que tu sais en quoi ton offre est différente et en quoi toi tu es différente? C'est vraiment important de le savoir. Si tu ne le sais pas, c'est pareil, il va falloir que tu ailles creuser. Ok? Pourquoi tu es différente? Pourquoi ton offre est différente? Pourquoi la personne devrait venir vers toi et pas vers Bernadette la voisine qui fait exactement la même chose? D'accord? Est-ce que ça te paraît logique au moins? On est d'accord que si on veut vendre des offres, il faut aussi
qu'on se démarque. C'est-à-dire que les yaourts, je sais pas moi, Danone, ils se sont, ils se sont différenciés de yaourts, je sais pas, yaourt courtesie, parce qu'ils avaient, d'accord, quelque chose de différent. Parce qu'ils mettaient en valeur ce qu'il y avait de différent dans leur yaourt à eux. Et donc c'est important de pouvoir savoir qu'est-ce qui est différent en toi et qu'est-ce qui est différent dans ton produit, dans ton offre. Ok? Coucou Quentin. Ensuite, deuxième pilier, d'accord? Qui est ta cliente idéale? Quelle est la cliente à qui tu veux parler? Peut-être que tu vas me dire, mais Leïla, c'est quoi le rapport avec l'offre? Bah, en fait, il est évident le rapport. C'est-à-dire que quand tu vas créer une offre, tu ne vas pas créer une offre vague pour tout le monde. Tu vas créer une offre pour ta cliente de cœur, pour celle que tu veux attirer à toi, celle avec qui tu veux travailler. D'accord? Et c'est bien pour ça que c'est hyper important de se spécialiser. C'est hyper important de pouvoir trouver sa spécificité et de pouvoir dire, j'accompagne les femmes qui ont tel problème à pouvoir devenir X. D'accord? Vraiment, c'est le point A au point B. Celles qui sont déjà avec moi en accompagnement le savent. C'est quel est le point A, d'accord? C'est-à-dire quel est le problème des personnes et on va les amener au point B, la libération. Et c'est vraiment différent. C'est-à-dire que par exemple, si tu es juste, imaginons, énergéticienne ou coach en confiance en soi, c'est hyper vague. Énergéticienne, ça veut dire que tu peux tout faire. Tu peux faire les verrues, tu peux faire amener l'argent, tu peux libérer le mémoire karmique, tu peux tout faire. C'est hyper vague, d'accord? Et c'est pareil, coach en confiance en soi, c'est hyper vague aussi parce qu'on a besoin de confiance en soi pour, par exemple, dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle. Donc on peut aussi se spécialiser, d'accord? Et justement, plus tu vas affiner, plus tu vas savoir quelle est ta cliente, plus tu vas savoir avec qui tu veux travailler, plus tu veux savoir vers qui tu veux te diriger, et plus tu vas pouvoir, d'accord, forcément écrire des posts à ces personnes-là. C'est logique, non? Enfin, moi, ça me semble logique. Donc, c'est vraiment pouvoir te demander la cliente de cœur, d'accord? Il n'y a pas une cliente idéale pour le monde entier, c'est toi avec qui tu as envie de travailler. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre? Et qu'est-ce que j'ai envie de lui donner? Ok? Ensuite, troisième pilier, bah, ça va être créer l'offre. D'accord? Clairement. Euh, Ça va être créer l'offre qui te met en joie. Créer l'offre parfaite, en tout cas, parfaite, quand je dis parfaite, il n'y a jamais de perfection, mais créer une offre qui va vraiment être super bien, qui va mettre en joie ta cliente, où elle va se dire waouh, ça c'est pour moi. Et donc, créer l'offre, ça va être vraiment te dire ok, là je mets combien de semaines dedans, je décide combien de semaines, mais je décide aussi quels sont les grands piliers, je décide aussi par quelle trajectoire elle va passer dans mon accompagnement, d'accord? C'est tout ça aussi, c'est de la stratégie. Et c'est pas négatif la stratégie, c'est pas quelque chose de lourd, de chiant. C'est vraiment pouvoir faire passer par des piliers, par des étapes, pardon. D'accord? Donc c'est savoir les étapes qu'elles vont prendre. Donc créer l'offre. Voilà. Concrètement parlant, qu'est-ce que je mets dans l'offre? Qu'est-ce que je veux qu'elle traverse? Qu'est-ce que je veux qu'elle libère? Comment je veux qu'elle soit à la fin? Ensuite, bah, ça va être trouver le prix. D'accord? Parce que encore une fois, mettre un prix au pifomètre, genre bah, là, je sens bien 97 euros. Ou là, je sens bien 1333 euros, comme ça. Bah, c'est bien, mais en fait, il faut juste te demander, est-ce que ce prix, il vient vraiment du cœur ou du mental? Est-ce que ce prix, il est aligné avec moi? Est-ce que ce prix, je suis vraiment sûre de le vendre à 10 sur 10? C'est-à-dire que il y a des clientes, par exemple, avec qui j'ai travaillé, qui, elles, au départ, avaient mis des prix hyper hauts, genre 3000 euros. Parce qu'il y a des formations où on leur dit de commencer à mettre des prix à 3000 euros. Le problème, c'est qu'elles n'y croyaient pas du tout qu'elles pouvaient vendre ces prix-là. D'accord? Donc, ce qui fait qu'elles avaient une confiance de peut-être 3, 4 sur 10 qu'elles pouvaient le vendre. Donc, forcément, ça se ressent. Et donc, quand on a vraiment aligné le prix avec ce qu'elles voulaient, c'est là que ça a pu vraiment se vendre parce qu'elles y croyaient fort. À l'inverse, il y a des femmes qui viennent vers moi qui vendent, bah ça vous connaissez sûrement, 50 euros la séance ou des choses comme ça. Et en fait, c'est pas non plus juste pour elles. C'est pas non plus aligné. Elles ont l'impression de donner beaucoup. Certaines ont peur d'augmenter les tarifs, mais pour les mauvaises raisons. Et c'est aussi là qu'il va falloir aller voir dans mon offre
qu'est-ce qu'il y a encore une fois comme blocage? Les mauvaises raisons qu'il peut y avoir à augmenter ses prix, c'est quoi? C'est la peur de demander de l'argent, la peur de trop demander d'argent et qu'on te dise, toi, tu demandes trop d'argent. La peur de ne pas être légitime, la peur d'être trop visible, la peur de trop réussir, la peur d'échouer, la peur de, oh mon Dieu, est-ce que je vais réussir à délivrer tout ce que je vais lui vendre pour ce prix-là, etc., etc. Toutes ces peurs, toutes ces croyances, quand je dis qu'elles sont fausses, c'est parce qu'elles ne viennent pas alimenter vous dans votre puissance, ok? Et donc c'est là que ça va être important de pouvoir aller voir exactement quelles sont mes croyances, quelles sont les choses que je porte en moi, d'accord? euh, Ensuite, donc ça c'est le prix. Ensuite, le cinquième pilier, ça va être justement toute la visibilité et la partie action. D'accord? Visibilité, c'est qu'est-ce que je mets en place pour qu'on puisse voir que je vends mon offre. Parce que imaginons que vous avez fait tout ce processus des 4 piliers, d'accord? Et que vous avez votre offre, vous avez le prix, vous savez à qui vous voulez la vendre, vous savez quel est votre message, vous savez tout. Mais vous ne mettez pas d'action en place pour la vendre. Vous n'êtes pas visible pour la vendre. Quand je dis visible, c'est mettre en place des actions, d'accord? Qui vont vous faire rendre visible. C'est-à-dire, des actions, ça va être quoi? Ça va être si vous voulez faire que du présentiel, ça peut être faire des cartes de visite, mais encore une fois, des cartes de visite quand même qui sont spécifiques, c'est-à-dire pas juste marquer énergéticienne dessus, s'il vous plaît. Des cartes de visite qui se différencient des autres, où il y a un travail derrière sur qui je veux vraiment accompagner. Bref, des cartes de visite, ou aller démarcher des centres, ou aller démarcher tout simplement soit des centres mais justement où il y a déjà plein de thérapeutes, etc. Soit trouver votre propre local, soit aller démarcher des hôpitaux, soit aller démarcher des structures d'accueil. Enfin voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire bien sûr, mais faire des actions. Et ensuite, évidemment, en ligne, ça veut dire bah, faire des posts, faire des lives, pouvoir être visible, pouvoir parler avec les personnes par message, etc. D'accord? Et tout ça, en fait, tout ce que je viens de vous raconter là, c'est que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas quand on apprend notre métier. Quand on apprend notre métier, on nous apprend le métier concrètement. C'est-à-dire que bah voilà, je t'apprends à être sophrologue, énergéticienne et autres. On ne nous apprend pas à travailler en profondeur, en tout cas majoritairement, on ne nous apprend pas à travailler en profondeur sur nos blocages, sur pourquoi on a peur d'être visible, pourquoi on n'est pas d'accord, ou en tout cas ne s'autorise pas à recevoir de l'argent. Et ensuite, le truc, c'est que on ne nous apprend pas non plus le métier d'être entrepreneuse. Et ça s'apprend. Donc, c'est pareil. Derrière tout ça, le cinquième pilier, ça va être vraiment travailler sur la visibilité et ses actions. Ok? Donc, une fois que vous avez fait un peu ce récap, coucou Alexandra, est-ce que vous avez des questions et surtout dites-moi, quelle est la chose qui vous bloque le plus, vous, dans la vente? Est-ce que vous avez déjà vendu? Est-ce que vous êtes en train de vouloir vendre? Et dans l'un ou dans l'autre, qu'est-ce qui vous bloque le plus? Dites-moi vous par rapport à vos cas personnels. Parce qu'on a aussi souvent la croyance que vendre est difficile. Mais encore une fois, non. Ou alors que créer des offres, c'est difficile. Et que ça demande vraiment une structuration, une organisation de fou. Non plus. Il y a vraiment des choses simples qu'on peut mettre en place, d'accord? Euh, donc oui, effectivement, ça s'apprend. Oui, il y a du travail. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire non, c'est trop bien, t'as rien à faire, c'est faux. Mais par contre, une fois que vous avez compris comment faire, une fois que vous l'avez déjà fait pour une offre, bah, vous pouvez le faire avec les autres. D'accord? Et surtout que vous pouvez aussi vendre plusieurs offres. Vous pouvez vendre une grosse offre à un prix, par exemple, entre 1000 et 3000 euros. Vous pouvez vendre une offre après, en dessous, entre 300 et 500 euros. Vous pouvez vendre une bébé offre, moi quand j'appelle ça. Une bébé offre entre 30 et 50 euros. Vous pouvez vendre une méga offre entre 5000 et peu importe, 10 000, 20 000, 50 000. Voilà. Le truc, c'est que vous pouvez avoir plein d'offres. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir qu'une. Mais il faut au départ se focaliser sur une offre. D'accord? Parce que sinon, vous allez perdre les gens, surtout s'ils ne vous connaissent pas du tout. En fait, ils vont se dire, bah, je ne comprends pas. Et vous, si vous êtes à vos débuts, vous allez vous perdre. Par contre, si vous n'êtes pas à votre début, si vous êtes déjà vendu, si vous avez déjà créé des offres, bah, allez-y, franchement. Moi, je vends déjà mon blocage, structurer mes offres. Ok. Mais donc, en fait, Sophie, ton blocage quand tu dis structurer les offres, c'est de savoir pour qui c'est. Est-ce que tu as déjà fait le travail dont je parlais en amont? C'est-à-dire que est-ce que tu as déjà fait le travail de pouvoir définir, toi, en quoi tes offres sont différentes? Quelle est ta cliente idéale avec qui tu veux travailler? Quel est le parcours client que tu veux lui faire faire à travers ton offre? Tu vois, tout ça. Sarah, jamais vendu, mais la structure, les étapes liées de l'offre me font peur.
Sophie, oui. Bah alors, Sophie, si tu as déjà fait tout ça, qu'est-ce qui te manque? Je comprends pas. Alors, structurer tes offres, c'est quoi? Concrètement parlant, si tu essayes d'expliquer ça à un enfant de 3 ans, d'accord? Pour que vraiment on soit le plus concret possible. Quel est ton blocage dans structurer tes offres? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu n'arrives pas? J'avais vendu, mais la structure, les étapes, piliers de... Ah oui, ça. Mais alors, en fait, la structure, les étapes, piliers de l'offre te font peur. C'est normal au départ quand on n'a pas vendu. Parce qu'on se dit, mais à qui je vais vendre? Qu'est-ce que je vais vendre? Je sais pas, etc., etc. Mais c'est parce que, en fait, tu n'as pas encore défini, moi qui te connais aussi, tu n'as pas encore défini exactement qui est ta cliente. Tu n'as pas défini quelle est ta spécialité et qui est ta cliente. Qui est ta spécialité, c'est en quoi moi je suis différente, en quoi mes offres vont être différentes. Et quelle est ma cliente. Donc une fois que tu auras défini avec qui je veux travailler, par exemple, d'accord? On va prendre un exemple. Moi, je vais prendre mon exemple, c'est-à-dire que là, je vais relancer, mais justement en fin novembre, mon programme de groupe Puissance et Action, qui est pour les entrepreneuses débutantes ou en tout cas qui n'arrivent pas à vendre et qui sont encore à moins de 5 000 € par mois, d'accord? Qui n'arrivent pas justement à être plus visibles, à développer leur chiffre d'affaires, à avoir des clients, etc. Donc moi, je sais quels sont leurs problèmes. Je viens de vous les énumérer un tout petit peu là, d'accord? Je sais quels sont leurs problèmes, je sais ce qu'elles veulent. Et donc, en fait, je vais structurer mon offre en fonction de, OK, je sais quel est leur problème, je sais ce qu'elles veulent, eh bien, je vais créer des étapes, je vais créer des modules qui vont les amener à là. Mais c'est parce que moi aussi je me connais. C'est parce que je sais comment je vais pouvoir les amener là. Donc dites-vous, c'est comme si vous parlez à un ami. Ok, comment est-ce que je vais pouvoir aller lui demander? Comment est-ce que je vais aller pouvoir l'aider? D'accord? Dites-vous comment est-ce que je pourrais l'aider? Quelles sont les étapes par lesquelles je lui dirais de passer? Si cette personne était mon ami à qui je ferais mon offre. D'accord? Pour essayer aussi d'enlever cette pression qu'on se met. Euh, donc, Sophie, je n'arrive pas encore à faire des petites offres qui serviraient de premières étapes avant mes offres actuelles qui sont plus impliquantes. Ok, mais alors ça c'est pareil Sophie, c'est que tu peux prendre diverses choses qui sont dans ton étape, dans ta grosse offre actuelle et les diviser en petites offres. C'est pas forcément compliqué. Et si tu veux qu'on le fasse ensemble, là, bah, justement, je vais vous en parler aussi à la fin de l'atelier, mais moi j'ai mon atelier justement comment créer son offre en 10 jours. Donc viens si tu veux vraiment qu'on aille voir ensemble si tu n'arrives pas. Mais je te garantis que ça va être hyper simple et que c'est hyper simple. Il faut aller voir aussi pourquoi ça bloque déjà aussi en toi. Et puis, bah, tout simplement, tu pourrais là déjà décider de je vais prendre un aspect de ma grosse offre et le faire en petite offre. Pas encore le parcours client. Ouais, Sophie, bah, c'est hyper important, en fait, clairement. Et le parcours client, il y a des questions spécifiques à se poser. Il y a des choses à mettre en place, évidemment. C'est pour ça que ça s'apprend aussi comment creuser tout ça. Personnellement, ce qui me bloque le plus, c'est de me tromper, enfin de vendre une offre qui ne me fait pas vibrer. Ouais, Alexandra, mais dans ce cas, tu peux pas vraiment te tromper, en fait. Tu sais pourquoi? Parce que, bah, tout simplement, en fait, vu que tu vas savoir ce qui te fait vibrer ou pas, comment tu veux te tromper? En fait, quand tu vas créer ton offre, d'accord? Tu vas créer ton offre, tu vas te dire, ok, j'imagine cette offre. Mais moi, ce que je conseille à toutes mes clientes avec qui je travaille, entrepreneuses, etc., c'est de ne pas créer une offre. Quand je dis ne pas créer une offre, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ne pas créer les modules, ne pas créer tout, d'accord? Tout le contenu avant de l'avoir vendu. Avant d'être sûr que ça nous fait vibrer, avant d'être sûr qu'il y a des personnes que ça va intéresser. Et donc c'est vraiment là que ça va être aussi intéressant, d'accord? Et que tu vas voir, ça fait vibrer. Franchement, c'est super simple. Si ton offre, tu es en train de commencer à faire des posts sur ton offre, que tu es en train d'avoir des personnes qui sont pas intéressées ou intéressées, etc. Et que tu es en train de dire, ah, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer à parler de cette offre, etc. Et que tu n'as pas envie, bah tu l'abandonnes, point. Mais il n'y a aucune pression parce que tu n'auras pas créé le contenu, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé de lancer des offres, de commencer à en parler pendant une semaine, faire des posts dessus, etc. etc. Et puis, en fait, il y a un truc en moi de putain, ça me saoule. Ça me saoule de parler de cette offre, ça me saoule de faire des posts en lien avec ça, ça me saoule. Et ben, j'ai arrêté. Et je suis passée à autre chose le mois d'après. Donc, tu sais, il y a pas vraiment à se creuser le cerveau plus que ça. Yes, l'idée de la copine, ça me parle. Stop, Sarah. Je suis déjà inscrite. Bah, parfait, Sophie, comme ça, on va pouvoir en parler. Et
Et vraiment sur Facebook ou quand on en parlera justement dans les lives, n'hésite pas à la fin à me reparler de ça, d'accord? Pour que je prenne un temps avec toi. Une grosse offre se crée en combien de temps approximativement? Franchement, Doris, il n'y a pas de timing. C'est-à-dire que la grosse offre, elle va être en fonction de toi. Tu peux la créer, franchement, en 2 heures. La grosse offre, tu peux la créer en 1 heure. En fait, c'est que il y a une différence entre créer une offre par l'idée, déjà, d'accord? Par exemple, voilà, j'ai l'idée d'accompagner les femmes entrepreneuses. Là, je reprends mon même exemple, d'accord? J'ai l'idée d'accompagner mes femmes entrepreneuses qui gagnent moins de 5 000 € par mois ou qui ne sont pas encore lancées, qui galèrent avec la communication, le marketing, qui galèrent aussi avec des blocages intérieurs, etc. J'ai l'idée de les accompagner, elles. Quel titre je vais bien pouvoir trouver? Et puis ensuite, quel parcours j'ai envie de leur faire passer? Par quel parcours j'ai envie de les faire passer? Qu'est-ce que j'ai envie de créer pour elles comme module, comme chapitre? Je vais réfléchir à ça et hop, bingo! Vous savez, moi, il y a des offres, genre par exemple l'offre là que je suis en train de, dont je suis en train de vous parler là, dont je vais vous parler un tout petit peu à la fin aussi. L'offre 10 jours pour créer son offre, d'accord? Franchement, j'ai eu l'idée. Bon, c'est pas une grosse offre au niveau tarif, d'accord? Mais je fais exactement pareil avec les grosses offres. C'est pour ça, Doris. J'ai eu l'idée. J'ai commencé à écrire sur mon téléphone. Après, vous pouvez écrire n'importe où. En 1 heure, je l'avais. Et je fais exactement pareil avec les grosses offres. Le jour où j'ai voulu créer Puissance Action, c'est la même chose. Et en fait, une fois que j'ai l'idée, après, ben, ça va tout seul. Je me dis, ok, est-ce que vraiment ça me motive? Est-ce que j'ai la joie de le faire? Est-ce que je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir être vendable? Est-ce que je pense que je vais pouvoir être vraiment légitime à ma place en faisant ça? Et en fait, je me pose plein de questions. Et puis une fois que je suis oui, je fais allez, hop, c'est parti. Quand est-ce que je la fais? Je la lance et c'est parti en avant gagnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se masturber le cerveau pour créer son offre. Vous êtes, en règle générale, les filles, beaucoup trop perfectionnistes pour créer une offre. C'est-à-dire que créer une offre, c'est pas comme acheter une nouvelle voiture à 40 000 €, d'accord? Il y a beaucoup moins de pression. Créer une offre, c'est tiens, j'ai envie de créer ça. Ça vient d'un élan de joie. Ça vient d'un élan de création. Ça vient d'un élan de j'ai envie de. Vous voyez cet élan du cœur? C'est cet élan-là qui est important. Ok? Et donc, c'est à partir de cet élan-là que vous allez pouvoir créer. Et très rapidement. Alors, Lita, je reviens à toi. Je viens de mettre une offre découverte et j'ai eu quelques personnes qui ont vu. Bon, en même temps, j'ai une zone physique qui a une semaine et demie. Lita, ça fait qu'une semaine et demie que tu es visible. C'est normal que les personnes qui voient, d'accord, ce que tu proposes, ne se lancent pas directement. Moi d'ailleurs, c'est aussi ce que je fais avec les filles à l'heure actuelle de la formation Puissance Action avec celle actuelle à qui je suis, d'accord? Quand on commence à partir sur la visibilité, quand on commence à partir sur créer son offre, etc., je leur dis pas de créer leurs offres directement, bim bam boum, alors elles sont jamais apparues sur les réseaux sociaux, celles en tout cas qui commencent. Parce qu'il faut un temps aussi pour créer de la confiance, c'est normal. C'est que les personnes ne vont pas ouvrir leur porte-monnaie alors qu'elles ne connaissent pas. Et c'est logique. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça aussi qu'on dit que ce n'est pas une question d'argent, mais une question de confiance. Il y a certaines personnes qui, avec moi, peuvent dépenser 10 000 €. Il y en a d'autres, elles n'ont même pas envie de dépenser 22 € ou 33 € quand je fais des bébés offres, ou même là 97 €. C'est pas une question de prix, c'est une question de est-ce que ça les intéresse, est-ce qu'elles ont confiance en moi? Et ça va être pareil pour vous. Est-ce que l'offre les intéresse et est-ce qu'elles ont confiance en vous? C'est-à-dire confiance, c'est est-ce que je pense qu'avec elles je vais avoir les résultats? D'accord? Donc ça va être en lien avec ça. Ah, la visibilité, oui. Donc, Lita, t'inquiète pas, c'est normal. Après, il y a sûrement aussi à voir qu'est-ce que tu as mis, ben justement, quelle est ton offre et qu'est-ce que tu as mis aussi comme poste. Enfin, voilà, communication. C'est voir si ton offre, elle est vraiment alignée avec toi, si ton offre, elle vibre avec toi, si elle est aussi assez pertinente et ensuite comment t'en as parlé. Voilà. Donc, je pense que vous n'avez pas de questions supplémentaires par rapport à ça. Donc, on va faire un petit exercice pour finir. Tu vas pouvoir fermer les yeux. À chaque fois que tu inspires, tu vas inspirer en toi la confiance. Tu inspires en toi
la confiance. Puis, tu vas pouvoir te demander en toi, qu'est-ce qui m'empêche de créer l'offre dont j'ai envie? Quelle est la peur? Quel est le blocage que j'ai en moi qui m'empêche de créer l'offre dont j'ai envie? Et l'offre qui va marcher et qui va vendre. Puis, tu vas pouvoir ensuite te demander pourquoi j'ai cette peur. Quand est-ce que cette peur a commencé dans ma vie? Quand est-ce que j'ai commencé à avoir cette peur dans ma vie? Est-ce que j'ai commencé à avoir cette peur quand j'étais enfant, adolescente, adulte? Puis, tu vas pouvoir aller voir l'ancienne version de toi qui a commencé à avoir cette peur. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Pourquoi elle a eu cette peur? Puis ensuite, tu vas pouvoir lui demander si elle est prête à pouvoir enlever cette peur ou en tout cas la diminuer. Puis ensuite, tu vas pouvoir lui dire que tu as besoin d'elle, que tu as besoin qu'elle t'aide pour pouvoir vraiment créer une offre qui te fait vibrer, qui fait vendre et de manière générale pouvoir être beaucoup plus dans la confiance, la puissance, l'abondance. Et tu vas vraiment la rassurer, tu vas lui dire que c'est ok, que tu comprends qu'elle avait cette peur mais que maintenant elle peut la lâcher. Tu vas la remercier et puis tu vas revenir dans ton corps et tu vas te demander à quel point, de 0 à 10, est-ce que je suis confiante que je vais réussir à créer cette offre qui me plaît et qui vend? De 0 à 10, quelle est ma note? Et si c'est pas 10, pourquoi? Puis tu vas pouvoir inspirer et revenir dans ton corps, revenir à toi. Et j'aimerais que tu puisses me dire comment ça s'est passé. Et à la fin, quelle réponse tu as eue, quelle note tu as eue. Comment ça s'est passé pour toi? Je vous fais faire cet exercice parce que c'est important de pouvoir comprendre en soi qu'est-ce qui bloque. Là, je vous l'ai fait rapidement, mais déjà en faisant cet exercice, vous pouvez savoir, vous pouvez avoir des réponses. D'accord? Et il faut savoir que créer des offres, c'est plus que simplement juste vendre, gagner de l'argent. En tout cas pour moi. C'est aussi servir. C'est servir l'autre. C'est pouvoir lui donner ce dont il a besoin. Et si nous, on ne vend pas notre offre, ben, ça veut dire que la personne va passer à côté de quelque chose qui pourrait changer sa vie. Pourquoi je dis ça? Et parce que vous, comme moi, on l'a expérimenté. Il y a des fois, je suis allée voir des énergéticiennes, j'ai pas aimé. Il y en a d'autres, j'ai adoré. Il y en a d'autres qui ont été vraiment des coachs ou des accompagnantes, ou même des personnes qui étaient dans le massage ou autres, qui ont été géniales dans ma vie. Et d'autres, non. Donc ça veut dire qu'en fait, on a aussi des appétences,
des connexions avec certaines et pas avec d'autres. Ce serait dommage de priver de vos talents des personnes qui attendent, consciemment ou inconsciemment, d'être avec vous. Moi, j'ai des clientes qui disent, mais Leïla, une coach comme toi, j'en ai rêvé pendant des années. J'aurais aimé te connaître avant. C'est génial, d'accord? C'est génial parce que ben, ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas une offre pour tout le monde, une coach pour tout le monde. C'est vraiment soi, soi et soi. Et puis ensuite, bien sûr, pour moi, une offre, c'est est-ce que j'aime mon offre? Est-ce que je l'achèterai, mon offre? Est-ce que j'y crois? Pouvoir, vous savez, vendre de manière générale, c'est être déjà celle qu'on souhaite être. C'est être, pouvoir déjà cette femme qui n'a pas de doute, qui est dans sa puissance, qui est dans la confiance, qui sait exactement que ça va marcher. Et c'est pareil, comme je vous disais tout à l'heure, aussi pour les prix. Trouver un prix juste pour soi. D'accord? Charger un prix que moi j'achèterais, moi des fois, non pas des fois, quelques fois. Parce que ça m'est arrivé que 2 fois. Il y a des femmes qui sont arrivées à moi et qui m'ont dit, ouais, moi je demande 5 000 € pour mon offre. J'étais là, pas de problème, tu en sois, pourquoi pas. Mais c'est juste que je fais cette tête-là parce que elle me dit qu'elle vient de se lancer. Et donc, et je crois pas qu'elle ait déjà investi cette somme. Donc, pour être sûr, je dis, mais est-ce que tu as déjà investi toi-même cette somme? Elle me fait non. Je me dis, alors comment tu veux, enfin, elles me font non, parce que c'est à peu près la même chose. Comment tu veux que des personnes vendent, t'achètent, pardon, à ce prix-là si toi-même tu ne l'as jamais investi? Alors, en soi, c'est possible, mais c'est vraiment se compliquer la vie parce que inconsciemment, on n'y croit pas. Si nous-mêmes, on n'a pas déjà acheté à un prix fort pour quelque chose, on ne croit pas que quelqu'un va pouvoir le faire. Clairement. Donc, c'est aussi important de pouvoir soi-même faire les moves. 6 ou 7 parce que je n'ai jamais réussi à aboutir mes gros projets. Je n'ai pas assez confiance en le fait que je puisse aller jusqu'au bout. Ok, mais donc ce serait intéressant aussi, Barbara, de pouvoir aller creuser. Qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais réussi à aller au bout de tes gros projets? Parce que là, c'est plutôt d'auto-sabotage au final. Donc, c'est quoi les patterns, c'est quoi les croyances, c'est quoi les choses que tu as en toi qui t'ont fait échouer jusque-là? La confiance en soi, c'est important. C'est tellement important, Déborah. Exactement. Peur de ne pas être assez magnétique, intéressante, attirée et ne pas arriver à vendre. Je me suis vue petite, 8-10. Ok. Mais alors, c'est intéressant aussi de croire que tu n'es pas assez magnétique, intéressante. Parce que comme je disais, on l'est toutes pour quelqu'un. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui va l'être plus que pour une autre. Tu vas être magnétique et intéressante pour les personnes idéales pour toi. Et c'est celle-là que tu veux attirer. Mais on pourra aussi aller creuser ça, Doris, prochainement si tu veux. Tu as juste à le mettre dans la feuille de questions du groupe et on pourra aller voir ça si tu veux aussi. Mais c'est évident que c'est intéressant et c'est surtout important de pouvoir creuser pourquoi on a ces peurs-là. Voilà pour aujourd'hui. Donc, sachez aussi que ben, vous avez l'offre 10 jours pour vendre votre offre qui vend. Normalement, le prix à 97 € devait se finir ce soir, mais vu que j'ai eu un petit problème hier, ça va se finir demain soir. D'accord? Vendredi à 97 €. Après, ça va augmenter un petit peu, ça va pas non plus augmenter de fou, hein, mais ça va augmenter un petit peu. Pourquoi j'augmente? Parce que je veux que les personnes se lancent et qu'il n'y ait plus ce ah, je sais pas, j'hésite. D'accord? Euh, Surtout que franchement, le prix est vraiment, vraiment ridicule. Il y a une cliente tout à l'heure qui me l'a dit par message et qui m'a dit j'arrive pas à croire que tu veux faire ce prix-là. Je fais oui, mais je veux vraiment donner et je veux pouvoir transmettre et je veux que les personnes aussi sentent comment moi je travaille et que peut-être qu'après elles vont vouloir encore plus avec moi. Il y a aussi ça, bien sûr. Et c'est ok. Ou alors qu'elles-mêmes vont vendre et vont avoir de l'argent et puis bah, déjà, elles vont avoir des résultats de fou et moi, ça va me faire plaisir. Donc oui, 97 € jusqu'à demain soir. Après, ce sera 133. Ok. Et sinon, mais justement, je rouvre aussi mon programme pour entrepreneuses, pour celles qui se lancent ou qui n'ont pas encore fait 5 000 € par mois. Je le rouvre fin novembre. Et si tu décides de le rejoindre maintenant, mais tu vas avoir 1 000 € de réduction, d'accord? Le programme, normalement, il est à 4 000, là, il sera à 3 000. Et donc, c'est pendant 6 mois, tu as 4 lives par mois. C'est hyper puissant, hyper chamboulant, et tu vas vraiment comprendre au niveau argent, au niveau tout ce qui est lié aussi au marketing, à la communication, au poste, etc., à la visibilité, et aussi, évidemment, par rapport à toutes tes blessures, etc. D'accord? Donc, si tu veux en savoir plus, ben, dis-le moi, envoie-moi un message. Et sinon, tu as aussi du one-one avec moi pendant 3 mois, ou, là, je te le dis un peu en avant-première, mais je vais en reparler, j'ai aussi maintenant décidé de le faire sur 1 an. Parce que bah, 1 an, c'est tellement transformateur. Voilà, donc si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas. Et puis bah, surtout, écoute-toi, demande-toi de quoi j'ai besoin. Je vous souhaite une belle soirée.
et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!